mesdames et messieurs, jeudi c'est lundi 11 août 2025. C'est une nouvelle semaine qui commence et c'est une semaine qui commence très belle avec une très bonne nouvelle. Côté moment assassin yo fini et maintenant c'est moment pour justice là les fêtes. Dame ça ou regarder sur écran, li relé Rosemilla petit frère. Li c'est ancienne mairesse ville Arcaye. La police dominicaine arrêté li hier dimanche qui était 10 août 2025 là dans aéroport Puerto Plata. Pendant il était sorti Canada, eh bien, il était rentré en République dominicaine, non pas que connaît destination finale là, est-ce que il t'a prêté là ou bien est-ce que il t'a rentré en Haïti? Mais cependant, les services immigration Kimbeli, yo pral joindre ni avec plus passé $1 million américains nan men, sans l'argent ça lui-même, li pas déclaré. Qui est dame ça y mesdames et messieurs? Parce que en pile nan yo y a volé dans pouvoir, y a fait nos crimes, y a fait nos mal, mais nous pas jamais rive identifier yo parce que yo toujours focus nous sur une série moun qui pas responsable ça yo reproché yo réellement. On a regardé qui est criminel assassin ça y. Nous penser son petit dame petit là, ni dame ça li pati moun, dame ça c'est une pi gros poids pays ça gagné sous dol. Rosemilla li te quitté Haïti c'est dans l'année 2023. Nous connaît gen un gros scandale qui te pété en dans casse qui c'est caisse assistance sociale qui c'est même côté au so joindre des chèques dans Menenel Kassia. Eh bien dans l'année 2023 te gen un gros scandale corruption en dans caisse là côté te gen Edwin Tonton qui t'a dirigé caisse là. Eh bien t'a pral gen ULCC qui t'a pral sorti un rapport qui t'a pral faire connait gen plus passé 40 000 chèques zombies qui bay en dans caisse ça. Faut que connaît qui côté caisse et chèque ça ou sorti non mais qui est yo aller avec qui titre chèque ça yo sorti dans trésor public. Te gen plusieurs moun qui te épinglé dans dossier corruption ça. Et Rosemilla c'était une parmi moun juge Jean-Wilner Morin li te envie tande. Gen avocat li qui te dit OK li malade, li pas capable présent. Et bien tout de suite les attend Rosemilla pour venir répondre une question. Les ça c'était Ariel Henry qui était sous pouvoir et nous songe même Rosemilla ça li te dit désolé pour ça m'bral dire parce que c'est lui qui te dit et c'est créole n'a parlé li te dit c'est qui bat le pouvoir tellement il te senti à l'époque il était tout puissant il dit c'est lui qui bat le pouvoir parce que li nan pouvoir Ariel l'a coupé l'a raché li gen kob nan men l'a fait causer roi papal président pa bopel li pas respecter aucun monde juge nan qui dit faut m'entendre Rosemilla. Parce que Edwin Tonton lui-même, il est déjà présent pour répondre aux questions. Nous songeons Edwin Tonton saute pour un paquet de temps prison là, mais il t'a pas libéré parce que il t'a dit santé pas bon, il t'a malade, etc. Rosemilla lui-même, il était préféré quitter pays, hein, il sauver, il aller États-Unis, il t'a vivre Floride. Pendant moment balé ouzé là, Rosemilla qui senti côté ya chaud pour li, États-Unis chaud pour li, yo arrêté Boulos Dimitri Vob sous contrôle. Et bien qui ça pral passer? Li quitte États-Unis, li quitte Floride, li rentre Canada. Rentre Canada toujours. Rosemilla t'a semblé gèl pas en sécurité toujours, l'a chercher l'autre côté pour li aller. Et bien quitte Canada, li traverse République dominicaine. Hier dimanche là. Bien l'elle rive airport là. Puerto Plata, immigration pral faire un check sous li, et bien c'est pendant check ça, yo pral joindre plus passé $1 million américains nan men sans comme ça pas déclaré. Qu'on a posé une question, qui ça Rosemilla a fait avec plus passé $1 million américains nan men? Qui côté Rosemilla joine tout comme ça yo? Et pour qui raison li pas déclaré comme ça? Avant même li quitter Canada avec l'argent ça pour le rentrer République dominicaine.
est-ce que t'a prêté là, est-ce que t'a rentré en Haïti, ou bien est-ce que t'a pas le comme ça by gang en Haïti, parce que c'est moun sa yo k'ap krasé pays, c'est moun sa yo k'ap déstabiliser pays. Te gen une époque, Rosemilla, c'était chouchou peuple haïtien. Attendez, parce que dans l'époque ça, tout le monde qui était raillé Haïti, yo tout, c'était bon Dieu. Nous te comparé yo avec tout héros yo. M'songe l'en t'aprele Yannick Joseph femme vaillant. Alors que qui ça Yannick Joseph t'a fait, c'était dans Fantôme 509, c'était bouler machine moun, bouler kay moun, bouler marché, touyer policier, pas trop différent, c'était même bagay avec vivre ensemble. Mais comme c'est t'a fait nous te apprécié Fantôme 509. Mais Fantôme 509 li te même fait pire passer vivre ensemble parce que nèg sa yo te gen uniforme la police sou yo comme quoi y travail pour l'état haïtien. Alors que nèg sa yo t'a fait crime. Mais nous te relé Yannick Joseph femme vaillant, femme brave, c'est femme sa yo pays en besoin. Jodi côté Yannick, il disparaît. Rosemilla petit frère, président Jovenel Moïse pralé à Kaye, il était campé en quoi? Coup de balle tap tiré, Jeff Canaran bloqué en bas mon cabrit, coup de balle à gauche, coup de balle à droite, quoi des bouquets bloqués. Tout côté bloqué. Depuis sous pont quoi des missions, danger dans bloc ça. Tout côté bloqué. Moun pas passer aucun côté pour aller à Kaye. Qui est-ce qui était ami gang yo? Rosemilla petit frère. Laissa peuple haïtien, yo te content. Yo te même comparé ak Sanit Belair. Monsieur, c'est terrible. Pour n'a comparer yon gang, yon bandit ak Sanit Belair. Yon nan héros nou yo qui te pas bon côté Toussaint Louverture, qui te pas bon côté Jean-Jacques Dessalines. Bien que m'ta pral regret façon négocier tout riel parce que histoire toujours fait nous connaître c'est une histoire qui mal racontée qui cause après arrestation Toussaint et bien l'état pral mourir ni mari parce que t'a dit il était dans complot pour te faire arrêter Toussaint mais nous pas oublier go bataille tout il était fait par bon côté nèg yo et il était toujours présent li pas tout monde qui t'a coûte manger li pas tout monde qui t'a lavé mais c'était un soldat qui était kimbezam qui te gagné un pile gros grade dans l'armée qui t'a bataille et bien avec action ça une femme qui empêche au célébrer fête drapeau peuple haïtien te relève bon Dieu chouchou Rosemilla femme vaillant c'est moun ça nous te apprécié Jovenel Moïse il te dit tipa mais tipa n'a privé côté de besoin. Nous pas oublier Nenel Kassi qui quantité Zak li fait en Haïti. Mais jodi en Nenel Kassi en bakode. C'est toujours même équipe Rosemilla. Rosemilla qui t'a vivre en Floride, bagay yo te très dur. Chaleur a monté en Floride, li pas capable rester. Il traverser Canada. Rive Canada encore, chaleur pi raide. Li traverser RD. Et maintenant, li en bakode. Voyez en Haïti, m'pense gen matière assez pour yo kimbel dans prison parce que li pas répondre sous accusation yo 2023 li était préféré refuser li était dit c'est devant qui bal pouvoir et bien le talé et bien jodi li arrêté mesdames et messieurs et moment criminel yo fini moment assassin yo fini et en dans boîte te gen corruption c'était en dans caisse assistance sociale CAS et c'est même en dans boîte ça yo fait joindre des chèques qui te porté date 18 juillet 2025 yon te évalué avec 7 point combien millions goud et là te évalué avec 3 point combien millions goud yon des chèques qui évalué avec environ 11 millions goud tout chèque ça a été sorti en dans CAS. Et m'te dit nous là,
c'est une nan boîte qui gagne plus corruption en Haïti, c'est en dans CAS. Et CAS, li là pour ta accompagner malheureux, moun qui pas capable du tout, moun qui dans la rue, travail Félix son affaire, c'est presque dans même style ça pour CAS, même li t'a fait dans la rue, comme assainissement, Rosemilla mangé comme ça sur Ariel Henry. Nous pas oublier comme ça Rosemilla li te mangé. Et côté assainissement, tout grand moun était toujours dans misère, tout moun qui a mobilité réduite, tout moun était toujours passé misère. Mais Rosemilla te mangé l'argent ça et après le marron, il pas répondre question la justice. Et jodi en li en bas code. Nous connaît un paquet de petits vagabonds, un paquet de petits malandrins qui pral faire manifestation pour lui. Mais monsieur pas gen pouvoir. C'est moi qui t'a gen galil moi sous dom pour me vider nous parce que bagay ça yo, me trouver ça drôle, m'a regarder yon gros bataille qui sont fait États-Unis entre Trump et Elon Musk. M'a posé tête moi question si bataille ça c'était en Haïti. Est-ce que on est tant kou Elon, li pa tap gen groupe manifestant qui manifester pour lui dans la rue. Hein? Mais désolé, son grand pays. C'est comme ça m'en viwe Haïti tout. Paquet de petits militants là qui pral mandi arou yo. Moment assassin ça ou fini. Et Rosemilla, selon un pile bagay qui tap circulé, c'est des petits boubout Ariel Henry, c'est des petits ménages Ariel Henry. Eh bien, c'est lui qui t'a fait causer, c'est ça que fait elle te dit, c'est pour devant qui bat le pouvoir, eh bien, pour devant qui a fait toute bagaille, pour devant qui a acheté machine, pour devant qui a acheté caille, parce que c'est lui qui contrôle radio, télé, monopole, et c'est lui même tout qui te construit une qualité vie là, en dans Vivi Michel, elle gagne plusieurs autres encore dans la capitale pays. On t'a une photo ça, c'était 2023. Tap chercher photo ça pour nous, ça prend temps pour m'tal rabourer. Chercher photo yo pour nous. Pour m'ta montrer nous ka il construit, paquet de bagaille il fait. Pour m'ta une photo 2003 là, ça prend du temps. Désolé, n'a getan joindre l'autre moment parce que m'pas préparé. Eh bien, c'était Tiboubout Ariel Henry. C'était petit ménage Ariel Henry, côté elle te dit c'est pour devant qui bal caillou. Ça c'est la presse haïtienne t'a dénoncé avec pile caille, pile machine et pile pouvoir, il te dit c'est pour devant qui bal yo et bien pas gen moun qui ka retirer au nan mel. Monsieur moment fini. Joverlin te dit tipa. Et me penser maintenant nous dans l'air tipa. André Michel, je vais quitter dossier André Michel là parce que j'ai trop de dossiers pour André Michel. C'est pas un moment pour moi André Michel là. Parce que André Michel tout court est là qui pas passer RD lui-même qui t'a dans marron l'autre côté en Europe. André Michel qui prend bon petit frappe par là, mesdames et messieurs. Gagné OCNH et qui lance 3e édition concours pour déraciner corruption dans le pays d'Haïti. Côté que concours ça il était réalisé en présence et divers représentants dans le pays d'Haïti, plusieurs groupes personnalités tant que directeur ULCC1, directeur OPC, représentant Nations Unies, pour me citer ça seulement. Tout le monde ça était présent dans rencontre ça et but rencontre ça, c'est bataille contre impunité et bataille aussi contre corruption dans le pays d'Haïti. Et au même qui ret quoi, mouvement ça li apprend et gen pile monde qui dans corruption en Haïti, yo pral fini ak ça parce que déjà gen quelques structures en place pour déraciner gang, ni gang à sapat, ni gang à ves. On nous regarder comment cérémonie ça lui-même li t'a déroulé, mesdames et messieurs, n'a tourné. Extrêmement important à expliquer, il y a des visages qui fait transpirer, voilà. Donc, en guise de gratitude, l'OCNH aimerait vraiment notifier la présence de certaines personnes à la salle, notamment les membres du CEP qui sont là. Je vous demande de les applaudir. Et je leur demande de se lever aussi, s'ils sont présents à la salle. Comme ça, ils vont recevoir les honneurs qui leur est dû à leur. Je pense qu'ils étaient au centre de la problématique ou du sujet de la 2e édition. Et nous aimons saluer aussi Marie Yolenji, le représentant
de FJ Karen, elle est aussi dans la salle. Voilà, et nous voulons aussi saluer la doyenne du tribunal de Croix-des-Bouquets. Elle a été aussi un membre de jury dans le concours de la dissertation, surtout la deuxième édition, je vous demande de l'applaudir. Et pour finir, parce que le temps nous fait la guerre, nous n'aurons pas le temps de saluer chaque personne indistinctement, mais dans l'esprit de gratitude, de remercier toutes les entités ici présentes dans cette cérémonie. Je vous demande d'acclamer officiellement tous les représentants des diverses organisations qui prennent part actuellement à cette cérémonie de lancement. Voilà, et à présent, nous allons faire place à une entité extrêmement importante dans le cadre de cette cérémonie de lancement, et je préfère commencer par cette citation. Voler l'État, c'est certainement voler. C'est sur ces mots du directeur de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, une organisation qui a redoublé d'efforts cette année, c'est pas moi qui le dis, mais le constat a été fait au sein de la société civile, une organe créée depuis le 8 septembre 2004 et dont la mission est de prévenir et de réprimer les actes de corruption, notamment au niveau de l'administration publique. Il doit s'agir du directeur général de l'ULCC, M. Hans-Jacques Louis-Joseph, qui s'avancera sur le plus de Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, lorsque la société sont confrontées à des défis majeurs, l'université est toujours appelée à jouer son rôle fondamental car par sa mission de formation, de recherche et de développement, elle constitue un pilier incontournable pour éclairer la réflexion et proposer des solutions concrètes. Il est vrai que la crise successive que traverse notre pays fragilise le fonctionnement de nos institutions universitaires. Cependant, les étudiants qui sont la relève intellectuelle et morale de la nation doivent comprendre qu'ils ont le devoir moral et citoyen de restituer à la société une part, même modeste, de ce qu'ils ont reçu. Leur savoir ne peut rester en dissertation sur la problématique de la corruption en Haïti. Ce concours n'est pas seulement une vitrine pour confirmer des acquis théoriques, il vise surtout à relever et valoriser les potentialités des universitaires et à leur offrir des opportunités pour devenir des véritables acteurs du changement. Mesdames, Messieurs, pour cette troisième édition, nous avons retenu le thème « La gouvernance judiciaire de la lutte contre la corruption en Haïti, défis et pistes de solutions ». Il faut dire que ce choix n'est pas seulement un hasard. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire devrait jouer convenablement son rôle en matière de contrôle administratif et disciplinaire pour une meilleure gouvernance judiciaire. Nous prenons acte des rapports de l'ULCC et nous espérons beaucoup plus même si la passivité du parquet est alarmante. Mesdames, Messieurs, la corruption gangrène nos institutions. Elle mine sous le regard passif de l'État la confiance des Haïtiens et freine tout espoir de développement du pays. Or, une gouvernance judiciaire forte, intègre et efficace est une arme essentielle
pour briser ce cercle vicieux. Sans un appareil judiciaire indépendant, compétent et crédible, aucune lutte antidémocratique ne peut porter ses fruits. En donnant la parole aux universitaires sur ce thème, nous affirmons notre conviction que la jeunesse intellectuelle peut et doit être au cœur de la transformation du pays. Par leur analyse, leur sens de critique et leur créativité, ils peuvent formuler des propositions audacieuses, innovantes et adaptées à notre réalité nationale. Être un espace d'expression, de réflexion et d'engagement au service d'une Haïti plus juste et plus transparente et plus prospère. Aujourd'hui, devant vous, avec la même détermination qui nous anime depuis la première édition, je déclare officiellement lancer la 3e édition du concours national de dissertation de l'OCNH sur la problématique de la corruption en Haïti. À titre de rappel, le sujet retenu pour cette année est la gouvernance judiciaire de la lutte contre la corruption en Haïti, défis et pistes de solutions. Merci à tous. Monsieur le directeur de l'Office de protection des citoyens, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Madame la doyenne du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, Mesdames, Messieurs les représentants de l'appareil judiciaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole respecté, Mesdames, Messieurs. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole dans le cadre du lancement de cette 3e édition du concours national de dissertation sur la problématique de la corruption que j'ai l'avantage de coordonner cette année. Il y a encore quelques mois, en février dernier, j'étais ici, dans cette même salle, en train d'être désigné 3e lauréat de la 2e édition de ce grand concours. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec vous, mais cette fois-ci en tant que coordonnateur général de cette 3e édition. Ceci pour moi est la preuve de la grande place que veut donner le CNH à la jeunesse dans cette lutte ô combien importante. Et je mesure la dimension de l'honneur qui m'est fait d'être en avant-garde dans cette bataille. Après 2 éditions, le concours national de dissertation sur la problématique de la corruption n'est plus à présenter. Il s'impose dans le milieu haïtien, constituant désormais l'une des armes dans l'arsenal de la lutte contre la corruption, en étant à la fois un espace de réflexion et un tremplin pour les jeunes universitaires qui veulent faire entendre leur voix par une réflexion critique pour la lutte contre la corruption en Haïti. Cette année, le concours se déroule autour du sujet suivant: la gouvernance judiciaire de la lutte contre la corruption en Haïti, défis et pistes de solutions. Avec ce thème, le CNH vise entre autres un objectif particulier, celui d'inciter les jeunes à jouer un rôle actif en tant que citoyens en se responsabilisant face à ce problème criant qu'est la corruption. Il n'y a pas à dire, mesdames et messieurs, la corruption empêche les citoyens de jouir pleinement de leurs droits, mine leur confiance dans les institutions, tout en affaiblissant celles-ci qui deviennent de plus en plus inefficaces dans la réalisation de leur mission. Ainsi, avec l'édition de cette année, l'OCNH invite les universitaires à réfléchir sur le rôle prépondérant des institutions judiciaires dans cette lutte contre la corruption.
À l'instar des éditions précédentes, le concours est ouvert aux étudiants et mémorants du premier cycle universitaire. Il se déroulera en 2 phases. La première, qui est la phase écrite, se déroulera du 6 au 4 septembre 2025. Au cours de cette phase, nous, comité organisateur, recevrons les inscriptions et les textes des participants qui pourront, immédiatement après cette cérémonie, se faire inscrire via le lien qui sera disponible sur toutes les pages et tous les comptes des réseaux sociaux de l'OCNH. Au terme de cette première phase, 15 finalistes seront désignés pour la seconde phase, essentiellement orale. La dite seconde phase se déroulera entre le 4 octobre et le 14 novembre 2025 et les finalistes seront amenés à défendre leur point de vue devant un jury d'experts choisi expressément par le CNH dans le cadre de ce concours. Les 3 lauréats qui seront désignés à la suite de la phase orale seront dévoilés le 4 décembre 2025 au cours d'une cérémonie spécialement organisée à cet effet. Des primes alléchantes attendent les 3 principaux lauréats comme nous avons l'habitude de le faire chaque année. En effet, le premier recevra un ordinateur, des livres, une médaille ainsi qu'une dotation financière de $1 200 américains. Le deuxième recevra également des livres, une tablette électronique, une médaille et une dotation financière de $750 américains. Et le troisième, des livres, un smartphone et une dotation financière de $600. Il est aussi à noter que tous les 3 lauréats recevront également un certificat de participation et auront la possibilité de faire un stage payant à l'OCNH. Mesdames, Messieurs, chers partenaires de ce concours, nous tenons à vous remercier de votre présence aujourd'hui qui témoigne de votre support, de votre soutien, de participer à la lutte contre ce fléau qu'est la corruption. Mes derniers mots vont aux futurs participants, aux jeunes notamment, aux étudiants et mémorants en premier cycle, à qui j'adresse ce message. À partir d'aujourd'hui, veuillez vous faire inscrire pour faire entendre votre voix. Car à l'OCNH, nous croyons fermement à l'implication des jeunes, à l'implication des universitaires dans la lutte contre la corruption. Ce concours est donc le vôtre. Où que vous soyez, prenez vos plumes et haussez votre voix pour dire non à la corruption. Je vous remercie. Monsieur le directeur de l'Office de protection du citoyen, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Madame la doyenne du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, Mesdames, Messieurs les représentants de l'appareil judiciaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole respecté, Mesdames, Messieurs, c'est un immense honneur pour moi de prendre la parole dans le cadre du lancement de cette 3e édition du concours national de dissertation sur la problématique de la corruption que j'ai l'avantage de coordonner cette année. Il y a encore quelques mois, en février dernier, j'étais ici, dans cette même salle, en train d'être désigné 3e lauréat de la 2e édition de ce grand concours. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec vous, mais cette fois-ci en tant que coordonnateur général de cette 3e édition. Ceci pour moi est la preuve de la grande place que veut donner le CNH à la jeunesse dans cette lutte ô combien importante. Et je mesure la dimension de l'honneur qui m'est fait d'être en avant-garde dans cette bataille. Après 2 éditions, le concours national de dissertation sur la problématique de la corruption n'est plus à présenter. Il s'impose dans le milieu haïtien, constituant désormais l'une des armes dans l'arsenal de la lutte contre la corruption, en étant à la fois un espace de réflexion et un tremplin pour les jeunes universitaires qui veulent faire entendre leur voix par une réflexion critique pour la lutte contre la corruption en Haïti. Cette année, le concours se déroule autour du sujet suivant:
la gouvernance judiciaire dans la lutte contre la corruption en Haïti, défis et pistes de solutions. Avec ce terme, le CNH vise entre autres un objectif particulier, celui d'inciter les jeunes à jouer un rôle actif en tant que citoyens en se responsabilisant face à ce problème criant qu'est la corruption. Il n'y a pas à dire, mesdames et messieurs, la corruption empêche les citoyens de jouir pleinement de leurs droits, mine leur confiance dans les institutions, tout en affaiblissant celles-ci qui deviennent de plus en plus inefficaces dans la réalisation de leur mission. Ainsi, avec l'édition de cette année, l'OCNH invite les universitaires à réfléchir sur le rôle prépondérant des institutions judiciaires dans cette lutte contre la corruption. À l'instar des éditions précédentes, le concours est ouvert aux étudiants et mémorants du premier cycle universitaire. Il se déroulera en 2 phases. La première, qui est la phase écrite, se déroulera du 6 au 4 septembre 2025. Au cours de cette phase, nous, comité organisateurs, recevrons les inscriptions et les textes des participants qui pourront, immédiatement après cette cérémonie, se faire inscrire via le lien qui sera disponible sur toutes les pages et tous les comptes des réseaux sociaux de l'OCNH. Au terme de cette première phase, 15 finalistes seront désignés pour la seconde phase, essentiellement au hasard. La dite seconde phase se déroulera entre le 4 octobre et le 14 novembre 2025 et les finalistes seront amenés à défendre leur point de vue devant un jury d'experts choisi expressément par le CNH dans le cadre de ce concours. Les 3 lauréats, qui seront désignés à la suite de la phase orale, seront dévoilés le 4 décembre 2025 au cours d'une cérémonie spécialement organisée à cet effet. Des primes alléchantes attendent les 3 principaux lauréats comme nous avons l'habitude de le faire chaque année. En effet, le premier recevra un ordinateur, des livres, une médaille ainsi qu'une dotation financière de $1 200 américains. Le deuxième recevra également des livres, une tablette électronique, une médaille et une dotation financière de $750 américains. Et le troisième, des livres, un smartphone et une dotation financière de $600. Il est aussi à noter que tous les 3 lauréats recevront également un certificat de participation et auront la possibilité de faire un stage payant à l'OCNH. Mesdames, Messieurs, chers partenaires de ce concours, nous tenons à vous remercier de votre présence aujourd'hui qui témoigne de votre support, de votre soutien, de participer à la lutte contre ce fléau qu'est la corruption. Mes derniers mots vont aux futurs participants, aux jeunes notamment, aux étudiants et mémorants en premier cycle, à qui j'adresse ce message. À partir d'aujourd'hui, veuillez vous faire inscrire pour faire entendre votre voix. Car à l'OCNH, nous croyons fermement à l'implication des jeunes, à l'implication des universitaires dans la lutte contre la corruption. Ce concours est donc le vôtre. Où que vous soyez, prenez vos plumes et haussez votre voix pour dire non à la corruption. Je vous remercie. Et de la citoyenne. Monsieur le conseiller anticorruption de l'ONU, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour Haïti, Madame la doyenne du tribunal de première instance de la Cour de Quai, Monsieur le protecteur adjoint du citoyen, Monsieur le directeur général, chers membres du Conseil électoral provisoire, autorité judiciaire, mesdames, messieurs les représentants et représentantes des organisations de la société civile, chers participants, chers invités, chers amis de la presse, chers populistes, mesdames, messieurs. Ma venue ici ce matin témoigne de la volonté manifeste de l'unité de lutte contre la corruption d'appuyer le concours national de dissertation ayant pour sujet la gouvernance judiciaire dans la lutte contre la corruption en Haïti, défis et pistes de solutions. Une belle initiative de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, à qui j'adresse mes plus vives félicitations.
L'unité de lutte contre la corruption croit dans l'implication de tous les acteurs de la vie nationale, en particulier la synergie qui doit exister entre les organes de contrôle de l'État et les autorités judiciaires en vue d'aboutir à de meilleurs résultats dans le combat haïtien contre la corruption. Je veux aussi adresser mes hommages aux jeunes participants, aux jeunes concouristes qui auront à disserter sur ce sujet crucial pour la problématique de la lutte contre la corruption en Haïti. À ne pas douter, l'efficacité de la lutte contre la corruption passe nécessairement par le bon fonctionnement et l'intégrité du système judiciaire. La suprématie du droit, la séparation des pouvoirs, le respect des droits humains et l'efficience institutionnelle sont entre autres les principes qui garantiront la bonne gouvernance judiciaire dont Haïti a si grandement besoin pour assainir ses administrations. Mesdames, Messieurs, je me félicite de voir comment vous embrassez avec empressement la cause de la lutte contre la corruption. Principal obstacle au développement socio-économique, la corruption affecte de façon incisive notre passé de peuple glorieux. Depuis notre indépendance, la corruption s'installe dans nos administrations, impliquant hauts fonctionnaires, cadres, fonctionnaires et agents publics du pays. Combien de procès emblématiques contre la corruption que nous avons pu réaliser ces dernières années? À dépit des efforts soutenus de l'UNCC, le bilan est squelettique. Tant que je songe, alors que nous avons tout un pays, toute une société, toute une jeunesse qui subit les conséquences néfastes de la corruption. Cette situation alarmante tend à remettre en cause la répression même de la corruption et impacte négativement et gravement Haïti dans l'indice de perception de la corruption à travers le monde. Les rares procès organisés sont parfois bâclés, assortis de décisions baroques ou de décisions mal exécutées, sinon jamais exécutées. Ce qui porte certains à croire plutôt de la sanction morale administrée par l'opinion publique que l'organisation de procès difficiles jusque-là à réaliser. À cette date, l'on retient quelques procès emblématiques pour faits de corruption en dépit des faiblesses et limites qui leur sont reconnues, et je cite le procès de consolidation en 1902, le procès des Tègres en 1975, le procès récent d'Henri Léandre, ex-directeur général de l'OAVCT sur la base d'un rapport d'enquête de l'UNCC, et j'en passe. Chers concouris, chers participants, l'impunité a de graves conséquences pour la lutte contre la corruption en Haïti. D'autant plus que la bataille contre la corruption reste le terreau nécessaire au progrès économique et social, ouvrant la voie à un meilleur avenir pour notre jeunesse. C'est donc pleinement conscient de l'impérieuse nécessité de rétablir l'ordre, d'assainir l'administration publique et de sanctionner les corrupteurs et les corrompus suivant un cadre référentiel cohérent et efficace que l'UNCC a décidé de s'associer à cette activité en vous invitant à faire vôtre les principes d'honnêteté, de probité, d'éthique tout au long de vos carrières respectives. Car le pays a besoin de ces dignes citoyennes et citoyens capables de combattre avec détermination, avec conviction et engagement toutes les formes de fraude qui portent atteinte à la solidarité nationale et à l'exemplarité qui manque malheureusement grandement à cette génération. À tous et à toutes, je vous souhaite une très bonne participation et un très bon concours. Je vous remercie. Monsieur le protecteur adjoint du citoyen, Monsieur le directeur général de l'OBC, Monsieur le représentant de l'UNCC, Madame la doyenne du tribunal de première instance de la troisième république, collègues magistrats, Mesdames, Messieurs des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs.
Je suis très ému et honoré d'avoir été invité à prendre parole à l'occasion de cet événement annuel qui est devenu un rendez-vous très important, tant pour la jeunesse, mais encore pour tout le corps social. Je n'ai pas l'intention de vous faire souffrir d'un long discours, cependant je souhaite vous dire l'essentiel. En effet, ce matin n'est pas un matin comme les autres. C'est une journée dont on s'en souviendra longtemps et auquel on repensera certainement avec nostalgie. Il est venu en effet dans une période sombre de la vie en Haïti, malgré tout, malgré l'insécurité et d'autres problèmes inhérents à notre cher pays, notre cher Haïti. Vous qui êtes là, vous avez bravé pour vous retrouver ensemble dans ce contexte spécial, marqué par le lancement de ce concours de textes sous le thème « La gouvernance judiciaire dans la lutte contre la corruption, défis, pistes de solutions ». Je dirais que ce pays a encore de la chance de voir des hommes, des femmes, organisations et institutions qui cherchent à booster la jeunesse dans le but de partager sa réflexion et sa compréhension sur la manière d'éradiquer la corruption dans le système judiciaire haïtien. La justice est le pilier de l'état de droit, le socle de la démocratie. Elle permet aux citoyens de vivre dans l'harmonie sous le respect de la Constitution et les lois de la République. Ainsi, il est impérieux de rappeler que les citoyens doivent avoir confiance dans le fonctionnement du système judiciaire. Disons de préférence dans la justice qui est un service public. Donc, il est important de donner au pouvoir judiciaire les moyens pour une saine et impartiale distribution de la justice dans le pays. Cependant, les moyens sont importants parce que les acteurs du pouvoir judiciaire ne peuvent vivre de la grâce, mais l'indépendance des acteurs, particulièrement l'indépendance des magistrats, est encore plus importante. Le protecteur du citoyen est un défenseur des droits, investi d'une autorité administrative indépendante, inscrite de la Constitution. Il veille au respect des droits et des libertés. Donc, il est également compétent pour recevoir, traiter les alertes relevant de sa mission, c'est-à-dire dans les domaines des droits de l'enfant, des discriminations, de la déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité et des relations avec les services publics. Je rappelle que la permanence de l'OPC est fonctionnelle. Tout citoyen a un agent pour adresser sa plainte. Et même quand ce citoyen est témoin d'un acte de corruption, la permanence de l'OPC prendra en compte sa déclaration en attendant la promulgation de la loi lanceur d'alerte. Je ne peux pas cacher mes émotions au constat de cette belle parterre de personnalité des jeunes, en dépit que le pays vit dans une ambiance de stress, de doute et de peur au ventre. Cependant, le travail et les efforts consentis par l'OCNH qui appelle les jeunes à ce grand coup de lambi, ce grand coup de corde, à participer dans la grande guerre contre la corruption est à saluer. Mais nous devons aussi savoir que nous devons nous mettre dans une solidarité, car cette rencontre est un argument
exhortant chaque fils de ce pays à comprendre qu'au lieu de jouer la carte de chacun pour soi ou de s'autodétruire, mais à serrer de préférence les coudes, à rester solidaires pour permettre à nos enfants et à la jeunesse de vivre dans une Haïti de paix, d'union, d'amour, de la bonne gouvernance, loin de la corruption. J'adresse des remerciements tout d'abord à Maître Camille Oxyrus pour l'invitation, qui m'échappe de venir prendre la parole devant vous ce matin, mais aussi à vous tous et toutes qui vous êtes rendus disponibles. Et je pense en particulier aux futurs participants à ce concours, aux correcteurs, ceux qui ont proposé les thèmes, et enfin à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, supportent et encouragent cette noble initiative. Je vous souhaite à chacun beaucoup de grâce en Jésus-Christ et à notre pays un avenir plein d'opportunités, de succès dans le cadre d'un combat sérieux contre la corruption et l'impunité. Merci beaucoup. Ce furent les propos de M. Adrien Dano, représentant de l'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue, et je vous demande de l'applaudir à nouveau. N'est-ce pas que la jeunesse a le pouvoir de redéfinir l'avenir, si je puis me permettre de reprendre les propos de M. Dano. Et c'est dans ce contexte que je tiens vraiment à mettre l'accent sur cette initiative. Ce n'est pas un simple concours de dissertation. C'est avant tout une structure qui vise à encadrer les jeunes universitaires haïtiens afin de les inciter à réfléchir, à agir sur des thèmes qui sont vraiment relatifs aux problèmes que confrontent notre société. De ce fait, nous avons dans la salle la fierté, quelques éléments de la fierté. Donc, j'aimerais vraiment notifier leur présence, et si vous allez me le permettre, et surtout, je demanderai à M. Ruben Sisma, actuellement le coordonnateur général de ce concours, de se mettre debout. Voilà, je vous prie de l'applaudir. Monsieur Yves Bonny-Raymond, il est aussi présent, le premier lauréat de la deuxième édition de ce concours. Il est aussi présent et je vous demande de l'applaudir aussi. Voilà, il est timide, mais vous comprenez la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Nous avons aussi une présence qui honore notre enceinte, et c'est surtout la présence de la toute première lauréate et de la première édition. Surtout, c'est bien mademoiselle Angela, Lisa Angela, et je vous demande aussi de l'applaudir. Comme je l'avais dit tantôt, ce sont la fierté de l'OCNH, la fierté de M. Camille et la fierté de chacun d'entre nous ici présent. C'est la preuve que l'OCNH travaille, ne dort pas, comme avait dit M. Banou, nous osons dénoncer, nous osons travailler et nous voulons redéfinir une nouvelle société, une société axée sur les droits humains, une société où la corruption ne sera plus à l'ordre du jour. Voilà. Et pour faire suite aux séries d'interventions, mais bien avant, laisse-moi les propos de circonstance du directeur exécutif de l'OCNH que je vous demande d'applaudir encore une fois. Comme je l'avais dit tantôt, derrière toute grande organisation se tient une personnalité qui incarne l'engagement et la vision qui fait la vocation de la dite organisation. Et à titre de rappel, juste pour une mise en contexte, l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, c'est une organisation qui opère dans le paysage des droits humains. Mentionné tantôt, la lutte contre la corruption, les violences basées sur le genre, le droit à la documentation d'identité et surtout la bonne gouvernance. Mais il faut dire aussi qu'il y a dans cette salle présent les différents lauréats, surtout la première et la deuxième édition, et cela, c'est une promesse tenue de l'OCNH à accompagner et à encadrer les jeunes universitaires et à en faire des ambassadeurs contre la corruption et des futurs défenseurs des droits de l'homme en Haïti. Et à titre de rappel, que nul n'en prétexte ignorance, le sujet, comme l'avait dit M. Camille, c'est la gouvernance judiciaire dans la lutte contre la corruption en Haïti, défis et pistes de solutions.
Et pour faire suite à notre représentant de l'Office des Nations Unies et contre la drogue et le crime. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, Monsieur le protecteur adjoint du citoyen, Monsieur le directeur de l'OCP, Monsieur le représentant, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le directeur de l'OCNH, Monsieur le magistrat Ezei Pierre-Louis, représentant des OCS, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers jeunes, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de la 3e édition du concours national de dissertation sur la corruption. Cette initiative, portée par l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, va bien au-delà d'un simple concours académique. Elle représente un appel à l'action, un appel à chaque jeune haïtien à réfléchir et à s'engager face à l'un des plus grands défis qui freinent le développement de notre pays, la corruption. En tant qu'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, nous sommes fiers d'accompagner cette démarche. Elle s'inscrit dans une conviction profonde: la jeunesse n'est pas seulement l'avenir de ce pays, elle en est déjà le moteur de changement. Dans un contexte où la corruption mine la confiance des citoyens, prive la population de services essentiels et fragilise la justice, la voix des jeunes est essentielle. La corruption a des conséquences concrètes et dévastatrices. Elle prive les écoles de moyens, empêche les hôpitaux de remplir pleinement leur mission, réduit les opportunités économiques et sape la confiance envers les institutions. Mais le changement est possible. La preuve en est, des institutions comme l'ESC ont montré qu'il est possible de progresser, tant sur le plan préventif, à travers la sensibilisation, le contrôle et la transparence, que sur le plan répressif, en enquêtant et en poursuivant les actes de corruption. Ces avancées nous rappellent que, malgré les défis, des résultats concrets peuvent être obtenus lorsque la volonté et l'engagement sont au rendez-vous. C'est pourquoi il est indispensable d'impliquer les jeunes. Ce concours leur offre une plateforme pour analyser, critiquer et proposer des solutions concrètes afin d'améliorer la gouvernance judiciaire, thème central de cette édition. L'accent mis cette année sur le rôle de la justice dans la lutte contre la corruption est particulièrement important. Une justice indépendante, efficace et transparente constitue la pierre angulaire de l'état de droit. Sans elle, il n'y a pas de véritable redevabilité. Mais il est aussi essentiel de rappeler que la lutte contre la corruption n'est pas uniquement l'affaire des institutions. C'est une responsabilité collective. Le LCC a mis en place des mécanismes, notamment une ligne téléphonique dédiée permettant à tout citoyen de signaler des actes de corruption, y compris de manière anonyme, afin de protéger celles et ceux qui osent parler. J'encourage chacune et chacun d'entre vous à ne pas rester silencieux. Si vous avez connaissance d'actes de corruption, ayez le courage de dire assez. Je tiens également à souligner une réalisation dont nous sommes particulièrement fiers: l'école d'été anticorruption organisée cette année par l'ONDC et l'ULCC à Port-au-Prince et dans le nord du pays, à Ouanamit. Plus de 100 gens y ont participé, échangeant des idées, apprenant des outils concrets et affirmant leur volonté de bâtir une Haïti plus intègre. Ce fut une expérience inspirante qui nous pousse aujourd'hui à nous engager à en faire une tradition annuelle, un espace incontournable pour renforcer les capacités des jeunes et consolider une culture de redevabilité. La jeunesse haïtienne a un pouvoir immense, celui de redéfinir l'avenir du pays. Ils sont les innovateurs, les rêveurs, les bâtisseurs. Mais pour exercer ce rôle, il faut aussi des espaces comme celui-ci, des lieux où ils peuvent être écoutés, où ils peuvent débattre, où ils peuvent proposer et agir. L'ONDC est aux côtés d'Haïti dans ce combat en soutenant l'ULCC, la société civile, le système de justice, les institutions, en renforçant les cadres juridiques et en promouvant la transparence. Mais aucune réforme, aucune loi, aucun programme ne pourra réussir sans l'adhésion et l'engagement de la jeunesse. Alors je m'adresse aujourd'hui aux participants: prenez ce concours au sérieux, voyez-le comme une opportunité unique de réfléchir à une Haïti meilleure, plus juste et plus équitable, une Haïti où la justice sert véritablement tous les citoyens, où les ressources publiques sont utilisées pour le bien collectif et où la corruption recule au profit de l'intégrité et de la transparence.
Vos dissertations sont bien plus que des exercices académiques, ce sont des graines de changement. À travers elles, vous rejoignez un mouvement pour l'intégrité, la justice et l'espoir d'un avenir mieux. En conclusion, je tiens à remercier l'OCNH pour l'organisation de cette initiative et l'UNCC pour ses efforts concernant en matière de prévention et de répression, ainsi que tous les partenaires qui rendent ce travail possible. À vous, les jeunes, osez rêver, osez dénoncer, osez agir. Haïti a besoin de votre voix, de votre courage et de votre leadership. Je vous remercie. C'était un plaisir, comme d'habitude, pour me capable de servir. Restez connecté avec Chanel pour une autre émission. Et bye bye. Et n'a croisé encore.